Bonjour, chers compatriotes. Donc, je viens par rapport à l'affaire de la soi-disant attaque terroriste. J'ai récemment regardé, comme beaucoup de gens, en fait, j'ai cru à cette histoire d'attaque terroriste, parce que, bon, ben, on a vu un homme plein de sang. On n'a pas vu les victimes, bizarrement, mais bon, on a vu un homme de sang, plein de sang sur lui, qui paraissait être sur le marché artisanal. Et donc, les autorités d'Ali Bongo, à savoir le procureur d'Ali Bongo et le ministre de la Défense d'Ali Bongo, nous ont annoncé qu'en fait, ils avaient agressé deux Danois qui étaient des reporters de l'agence National Geographic. Donc, ça paraît très, très crédible dans le sens où ils ont donné quand même des références pour une fois, des références en plus internationales. Donc, moi, en fait, même si ça semblait un peu bizarre, la façon dont ça a été présenté, ça paraissait quand même crédible. Et par contre, j'ai écouté récemment la vidéo de Messire, hein, Big Up au frangin. J'ai écouté récemment sa vidéo où, en fait, il parle du fait qu'il n'y a aucune trace de ces Danois. Moi, je pensais au moins au Gabon, au pays, la RTG donnait des informations sur ces soi-disant victimes. Mais apparemment, il n'y a aucune trace de ces Danois à Libreville. Ils ont dit que ces journalistes avaient été, comment dire, envoyés en urgence au CHU, je crois à l'hôpital des armées. Mais bizarrement, aucun médecin ne peut confirmer leur présence là-bas. Aucune infirmière, personne dans ce monde, un petit pays comme le Gabon, avec pas plus de 3 hôpitaux dans Libreville, personne nulle part ne peut dire que oui, j'ai vu de mes yeux, les infirmiers, les médecins, personne ne peut témoigner de la présence et de l'existence de ces Danois qui ont censé être reçus en urgence. Donc moi, ça m'a vraiment fait tilter, surtout que on a déjà entendu l'affaire d'Abaminko, le coup monté très foireux de l'attentat terroriste d'Abaminko. Et plus cette affaire, je me suis dit, mais c'est vrai. Et en plus, dans sa vidéo, Messire explique qu'en fait, que même au Danemark, personne n'en parle dans les journaux, ce qui est très, comment dire, improbable, sachant combien de fois ces personnes, les gens des autorités de ces pays prennent soin de leurs citoyens, surtout quand ils sont à l'étranger. C'est vraiment quelque chose qui n'arrive jamais, quoi. Que un de leurs, et surtout une attaque terroriste, soit victime d'une attaque terroriste et personne n'en parle dans les journaux. Donc ça m'a vraiment beaucoup interpellée. Et donc je me suis dit, mais franchement, il faut que j'aille au bout de l'affaire. Donc ce que j'ai fait, c'est je suis allée sur Internet, j'ai trouvé les adresses du magazine National Geographic et j'ai écrit des emails et j'ai aussi contacté des gens par téléphone. Donc bon, je vous envoie je vous fais une petite lecture de ce que j'ai écrit comme email. Ensuite, je vais vous lire la réponse que j'ai reçue. Hein. Donc mon email est assez long, hein, donc je vais pas tout lire parce que je pense que ça a dépassé les 15 minutes. Donc, to the national, je vais le dire en anglais parce que si j'essaie de traduire en français, ça va faire vraiment trop long. Donc, to the National Geographic editor. I am writing to inquire about the news regarding the two Danish citizens who have supposedly been assaulted by a terrorist in a local crafting market in Gabon. According to both the public prosecutor of Gabon, Steve Essamondong, and the Gabonese Minister of Defense, Etienne Massa Kabinda, these two Danish citizens are employees of the National Geographic who sent them in this country for a report on geography and environment in Gabon. The Gabonese authorities just 1 week ago, exactly on December 16 on December 16, 2017. So they said that these two employees of yours were wandering in the craft market of Libreville, capital of Gabon, when a Muslim merchant assaulted them with a knife, screaming the Islamist motto, Allah Akbar. These visitors are supposedly being seriously injured and were rushed in the army hospital of Libreville, where they received intensive care to save their life. Because of this story, the population of Gabon is now living in psychosis of a terrorist attack. Never in the history of their country they have seen or heard of such thing happening in their country. Gabonese people is known for its legendary hospitality toward foreigners and its great tolerance for every culture and religions. If I cautiously
convey this information given by this Gabonese official, sorry, it is because they are serious doubt about the truth of this assault and about the existence of these victims. Indeed, there is absolutely no evidence whatsoever of two Danish journalists sent in Gabon by the National Geographic. There is no doctor, no nurses, or any hospital in Gabon, who have seen these patients. Moreover, for this market was crowded as usual, there is absolutely no witness who were there in this busy market during this supposed terrorist assault, and who can confirm the statement of the Gabonese authorities. The Gabonese minister did not tell their names, nor their age, or given a single clue that could make this news more credible. Now, if I'm writing you as the National Geographic magazine representative, is to ask you, please, if you can confirm this information, namely, whether or not the National Geographic have recently sent two journalists in Gabon who have been assaulted in a market on December 16th. If yes, do you know who they are exactly, their name, and are you aware of their health status to this date, whether or not they are receiving the appropriate health care after this serious assault? So then, après, j'ai donné des formules de politesse. Donc, voilà ce que j'ai écrit. Et voilà ce qu'on m'a répondu. Ces gens sont très, comment dire, très concis. Hein. Ils ne sont pas comme les Français à tourner autour du pot. Quand ils parlent, c'est direct, franco, droit, va droit au but. Donc, ils m'ont répondu en 2-3 lignes. Et donc, je vous lis la réponse qu'ils m'ont envoyée hein, de ce journal. Dear Mrs. Somi, to that date, we cannot confirm that concerning information regarding our reporters team. Thank you for bringing that matter to our knowledge. We will do an internal inquiry regarding our reporters scattered all around the world to ensure their health and safety. Regards. So, ça, c'est la réponse. Donc, en gros, je traduis leur réponse. Hein. Donc, moi, je traduis pour un petit peu. Désolée pour l'accent, mon accent est horrible. Je ne suis pas anglophone. Donc, vous comprenez, les Gabonais, on est Gabonais. Hein. Donc, on comprend, l'accent gabonais n'est pas celui des Anglais. Donc moi, j'ai écrit basiquement mes frères gabonais. Je leur ai demandé s'ils avaient été au courant de cette information concernant les journalistes danois envoyés par le Geographic Journal, donc par eux-mêmes au Gabon, et qui avaient été attaqués par un terroriste. Et donc, ils me disent, en gros, jusqu'à cet instant, on ne peut pas confirmer cette information qui est assez, comment dire, inquiétante. Et ils me remercient. Merci de nous avoir informés de ce problème. Et nous allons mener une enquête interne concernant nos journalistes et reporters qui sont à travers le monde. Donc, voilà. Donc, voilà la réponse du National Geographic. Ils n'ont pas de journalistes. Ils n'ont pas dit clairement. Ils ont dit ils ne sont pas au courant. Donc, c'est pas possible que ces gens puissent envoyer des gens au travers le monde et ne pas être au courant que leur reporter a été attaqué et entre la vie et la mort. Donc, s'ils disent qu'ils ne sont pas au courant, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un pur montage d'Ali Bongo et de sa crime. Comme ils ont prémédité les attentats de 31 août, ils sont en train de préméditer, ça c'est ce que je pense maintenant. Je pense qu'ils sont en train de préparer les mentalités parce qu'ils vont monter des fausses attaques terroristes pour terroriser les Gabonais, afin que les Gabonais ne s'occupent plus de l'alternance, ne s'occupent plus de chasser Ali Bongo, mais que chacun s'occupe de sauver sa vie, de se mettre à l'abri. Je pense que ça, c'est le plan d'Ali Bongo. Parce que c'est pas possible que quelqu'un puisse monter une chose, le machiavélisme, le niveau de machiavélisme de ces gens est incommensurable. Au point où Ali Bongo fait venir des terroristes, il paye des gens pour monter des attaques terroristes. Le pire dans tout ça, c'est qu'il va même citer des Danois, il va citer des journaux, personne n'est au courant, même les pauvres Danois, les pauvres gens, comme le Gabon n'a pas beaucoup d'informations, de relations avec le Gabon, le Danemark n'a presque pas de relations avec le Gabon, donc ils comptent sur le fait que le Danemark ne sera pas au courant, le National Geographic ne sera pas au courant de leur coup monté, donc ils comptent sur en fait, comment dire,
le, le, cette distance géographique et aussi relationnelle qu'il y a entre le Danemark et le Gabon pour pouvoir, comment dire, faire passer cette histoire à bracadabrante sans que personne ne soit au courant les concernés au Danemark. Donc ça, c'est Ali Bongo. Les Gabonais, préparez-vous. Préparez-vous. Sachez que Ali Bongo et son équipe, ils sont en train de monter des... parce que ça, cette histoire-là, je pense qu'ils sont en train de préparer l'opinion publique. Ils préparent l'opinion publique. Souvenez-vous, à Baminko, souvenez-vous qu'avant même les élections déjà, Ali Bongo, il parlait de comment dire, de mosquées, de chambres, comment dire, de groupuscules terroristes au Gabon. Avant les élections, souvenez-vous bien, avant les élections, déjà, Ali Bongo parlait qu'on a entendu, on a, comment dire, on suspecte la présence de terroristes dans telle zone du pays, dans telle zone du pays. Ensuite, il y a eu les élections et le génocide qu'il a commis. Ensuite, il a fait monter l'affaire d'Abaminko. Il a fait monter l'affaire comment dire, de brûler l'Assemblée nationale. Maintenant, il monte une histoire d'attaque terroriste, rien que parce qu'il veut préparer les gens. Depuis, il prépare les gens. C'est pas pour rien qu'il va il va par-ci, par-là, dans les conférences internationales sur le terrorisme. Il part à Riyad, il part dans les Émirats arabes, le seul pays officiellement non musulman et qui n'est pas touché par le terrorisme, qui est toujours dans les affaires de terrorisme. C'est aussi lui qui avait fait passer l'information comme quoi il y avait des terroristes par le Tchad, parce que Ali Bongo et Idriss Déby sont très proches. Les dictateurs sont toujours très proches. C'est comme lui et le président du Togo. Il a fait passer l'information par un journal inconnu du Tchad, comme quoi ces informations sont pour faire encore plus sérieux, parce que si ça avait été l'Union, ça avait été la RTPDG, les Gabonais auraient tout de suite cliqué que c'est faux. Mais comme ça vient de l'étranger, on est plus à l'écoute, on est plus en alerte. Donc il avait fait passer l'information il n'y a pas longtemps de cela, comme quoi au Gabon, il y avait Al-Qaïda avait comment dire, planifié d'attaquer le Gabon. Et ça, c'était Ali Bongo encore. Donc, les Gabonais, vous êtes avertis. Ali Bongo veut faire venir le terroriste au Gabon. Le National Geographic sait, ils n'en connaissent personne de leur team qui a été attaqué. Personne. Le fait aussi qu'au Danemark, on n'en parle pas. Ceux qui sont au Danemark, s'il vous plaît, les Gabonais du Danemark, faites des lettres officielles, demandez des informations officielles. Ou même en France, allez à l'ambassade du Danemark dans les pays où vous êtes. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. S'il y a une ambassade du Danemark, écrivez une lettre, postée. Ces gens sont très simples. C'est pas des gens c'est pas des compliqués. C'est pas comme les Français, très orgueilleux, très vaniteux, très comment dire, hypocrites. Les gens de ces pays sont très simples. Si vous les appelez, si vous les écrivez, ils vous répondent. Et ils vous répondent très direct. Ils ne tournent pas autour du pot. Donc, contactez-les, ayez des lettres officielles où ils écrivent clairement: on n'a pas de citoyen danois qui a été attaqué au Gabon. Comme ça, quand Ali Bongo va faire encore, la prochaine fois, c'est pas ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va faire exploser une bombe. Peut-être qu'il va faire exploser le 2 décembre. Peut-être qu'il va faire exploser la gare routière. Tous les Gabonais vont paniquer, vont complètement sombrer dans la dépression la plus totale. Et lui, il aura toute l'aptitude de venir jouer au héros. Oui, je sauve mon pays, je sauve mon peuple. Alors qu'il est tout simplement celui qui a mis le feu aux poudres. Donc voilà les informations que je vais vous donner, les Gabonais. Ali Bongo prépare des attaques terroristes. Son histoire-là, c'est faux. C'est faux et c'est faux. Un homme averti en vaut deux. Les Gabonais ont continué la résistance jusqu'au bout. Je reviens sur Casimir Oyemba.